au cours de 8 mois, 1 an comme ça, la maladie a commencé à se manifester. Donc elle avait des petites taches au niveau des pieds, des bras, au niveau du visage un peu. Et au fur et à mesure, ça prenait partie au niveau de tout son corps. Elle n'arrivait pas à dormir, elle se grattait tout le temps, elle pleurait, elle avait le corps chaud. Bon, il y avait des plaies partout, il y avait du liquide qui sortait. On dirait que parfois j'avais les mains liées parce que je ne pouvais rien faire par rapport à sa maladie, seulement l'amener en consultation. Le diagnostic d'eczéma atopique était typique et patent, avec tous les signes au niveau des plis d'extension des 2 membres supérieurs, des membres inférieurs, l'hyperpigmentation autour des yeux et le double pli du signe de Denis Mergan au niveau des yeux. Donc le diagnostic était typique et clair. Le bilan était très positif au niveau des IgE spécifiques, était très très élevé. Les trophes allergènes étaient positifs au lait de vache, positifs aux arachides et aux œufs. Donc il y a tous les signes étaient là. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne doit pas manger déjà. Parfois, elle n'a même pas envie de manger. Elle fait que boire. Elle pleure beaucoup. Elle ne veut pas que les mouches la touchent et tout ça. Donc elle se gratte. Même dehors, quand on dort, elle n'arrête pas à se gratter le corps. Donc tout le temps, elle doit avoir la peau hydratée. Ça ne l'empêche pas d'aller à l'école, mais en période de crise, elle est obligée de rester à la maison parce qu'elle a les pieds qui sont enflés, il y a du liquide qui sort et c'est un peu gênant. Parfois, ça ne sent pas bon, ça sent mauvais. Et il y a les habits qui restent collés au niveau de la peau. Donc, il y a aussi la tête qui gratte partout, elle a les yeux rouges. Donc, en ce moment, mieux vaut qu'elle reste à la maison. Parfois, on est obligé de m'appeler. Je vais à l'école pour la récupérer et la ramener à la maison. Nous accueillons ici à la station thermale d'Avesnes environ 2800 à 3000 patients par an, ce qui représente une fréquentation quotidienne de 300 curistes par jour. Ces patients viennent principalement pour des maladies chroniques de la peau telles que la dermatite atopique, le psoriasis ou des maladies plus rares, l'ichthyose, lichen, prurite. Et puis depuis ces dernières années, nous accueillons également des patients qui ont subi des traitements contre leur cancer mais qui souffrent d'effets secondaires cutanés. J'ai retrouvé Salimata et j'ai discuté avec la dermatologue qui suivait Salimata. Eux, ils avaient un protocole de traitement pas trop différent des nôtres. Mais eux, leur but, c'était de traiter l'enfant sans corticoïdes. Au début, j'étais un peu sceptique, mais j'ai vu que quand je suis arrivé, donc, l'enfant avait déjà fait 10 jours de traitement. Quand j'ai posé la question, on m'a dit que ça fait plus de 2 semaines que l'enfant ne prend pas de corticoïdes sur son corps. Il n'y a que des douches, des bains, des compresses d'eau thermale et des pulvérisations suivies de crèmes émollientes à longueur de journée sur l'enfant. Moi, j'ai assisté et j'ai vu que l'enfant était en train de guérir pratiquement à 80%.